Faut que moun qui pour prendre sac. Faut que moun qui pour mettre genoux à terre. Faut que moun qui pour perdre des nuits. Faut que moun qui pour chercher l'Éternel. Lorsque la communauté est en difficulté, lorsque l'église est en péril, lorsque la famille est en danger, lorsque l'ennemi nous attaque, lorsque nous parlons à gauche, nous parlons à droite, lorsque nous parlons devant, nous parlons derrière, nous avons besoin pour nous relayer mon Dieu, nous avons besoin pour nous chercher mon Dieu, nous avons besoin pour nous abandonner dans les bras de l'Éternel. Allez réfléchir ensemble avec nous sur un thème comme ça qui dit la prière peut changer les circonstances. Qui ça que nous dit? La prière peut changer les circonstances. Est-ce que nous sommes capables de commencer à écrire pour nous notre chat live là? On allait tout le monde, on allait ensemble. La prière peut changer les circonstances. On allait commencer à écrire tout le monde. La prière peut changer les circonstances. Regardez, ou même qui bon côté petit tout dans moment ça, qui bon côté Mario, qui bon côté madame, qui bon côté on soeur, on frère, ou bon côté maman, papa, allez dire ça. Dis la prière peut changer les circonstances. Gardez-le encore dit, la prière peut changer les circonstances. Est-ce que vous le croyez bien, bien-aimés sœurs et frères? Est-ce que vous croyez que la prière peut changer les circonstances? Est-ce que nous croyons lorsque nous prions, bagaille capable de changer? Est-ce que nous croyons lorsque nous relèvons Dieu, il est capable d'entendre et pour le délivrer nous? Est-ce que nous croyons lorsque nous en détresse, nous fait appel à la puissance de l'Éternel, il est capable de mettre nous dehors? Alléluia. Donc nous disons que la prière peut changer les circonstances. Juste avant d'enjamber dans cette réflexion, j'aimerais bien vous convier à adopter une attitude révérencieuse et qu'ainsi nous pouvons recevoir une courte prière d'introduction. Que tu sois remercié, Éternel, notre Père et notre Dieu, parce que ta présence est parmi nous à l'instant même. Tandis que nous allons parler pour la gloire de ton Seigneur, veuille nous assister, veuille nous bénir, veuille bénir tes enfants, veuille nous délivrer un message de circonstances. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Amen. Amen. Nous disons, la prière peut changer les circonstances. Par définition, qui ça veut dire circonstances? Lorsque nous avons parlé de circonstances, qui ça que nous devons comprendre de circonstances? Donc, circonstances là, c'est un fait particulier qui accompagne toujours un événement. Une circonstance, c'est une occasion particulière. Une circonstance est un moment parfois attendu ou inattendu. Je reprends. Lorsque nous parlons de circonstance, nous disons que une circonstance est un fait particulier qui accompagne un événement ou qui accompagne toujours un événement. Une circonstance est une occasion particulière. C'est aussi un moment parfois attendu et un moment inattendu. Et certaines fois dans la vie, nous parlons de bonnes ou de mauvaises circonstances. Parce que, comme nous l'aimons toujours dire, la vie est aussi faite de problèmes et de difficultés. En somme, nous devons vous dire que pas un monde qui vivre qui pas capable de faire face avec une circonstance. Pas un monde qui vivre qui pas capable de faire face avec circonstances, qui pas capable de rencontrer un problème, qui pas capable de rencontrer une difficulté. Pas un monde qui respirer. Depuis que tu es en fait sous terre, ou fait face à des circonstances. But, on a besoin pour comprendre que circonstances ça que on a fait face ensemble avec les gens nous dit que les capables bonnes, les capables mauvaises. Et c'est raison ça qui fait que dans la réflexion que nous voulons partager ensemble avec nous, nous allons essayer de garder le focus sur les mauvaises circonstances. Parce que certaines fois, nous avons rencontré des séries de circonstances qui demandaient pour nous capables de prendre le recul, qui demandaient pour nous capables de prendre une décision, qui demandaient pour nous capables de faire un choix. Mais un seul bagage qui est capable de changer ces circonstances, qui est capable de sauver de circonstances, c'est lorsque nous prions, c'est lorsque nous faisons appel
à l'intervention divine. Dans la Bible, il parlait aussi de circonstances. Par exemple, rapidement, si je t'apprends, lis ensemble avec nous Daniel, chapitre 6, le verset 9. Rapidement, on va regarder. De Daniel, chapitre 6, le verset 9, disons que les versets 9 et 10. Notre texte, ça, il montre que Daniel, il était trouvé devant une circonstance. Côté que, il était fin préparé, il était pour Daniel. Le fait que Daniel pas accepté pour être capable régimber à l'ordre d'Arius t'est passé, hein, pour pas prier au bout de 30 jours, lui-même il était décidé pour t'a prier bon Dieu, pour t'a chercher papa comme il le faisait auparavant. Monsieur yo connaît que Daniel a toujours régimber, il dit bon, n'a plagué monsieur a quand même à travers habitude ça que les gagne. Et Daniel t'a profiter de circonstances ça pour lui continuer chercher la présence de l'Éternel. Daniel t'a fait face avec circonstances. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 20, particulièrement le verset 12, Josaphat t'a trouvé dans une circonstance. Il était obligé de relayer l'Éternel. Lorsque nous allons dans Esther chapitre 4, le verset 16, Esther t'a fait face à une circonstance. Et elle était obligée de jeûner. Dans Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas t'es trouvé en prison. Ils t'es trouvé dans une circonstance. Et ils étaient obligés de relayer intervention, papa bon Dieu. Pas de monde qui vivent sous la terre qui pas capable de rencontrer difficulté, qui pas capable de faire face avec une circonstance. Ou a besoin de connaître que, ou a besoin de rappeler que, ou a besoin de songer dans circonstance ça. C'est Jésus pour aller, c'est papa pour aller, c'est prier pour prier. Parce que la prière peut changer les circonstances. Prayer can change circumstances. I know that prayer can change it. And you need to know that prayer can change circumstances. Moi, je vais faire comprendre nos bagailles rapidement à travers différentes réflexions que nous avons partagées ensemble avec vous. Pendant que je m'invite pour capable ouvrir Bible dans Daniel chapitre 2. Parce que c'est à travers 20 premiers versets dans le chapitre 2 que nous allons centrer réflexion, nous allons partager ensemble avec nous. Je dois vous dire que le livre de Daniel en soi, c'est un livre qui repartit en 2 parties. La première partie dite historique et la deuxième partie dite prophétique. Les 6 premiers chapitres du livre de Daniel sont dits historiques et les 6 derniers sont dits prophétiques. L'objet de notre réflexion pour ce matin, pour les capables basés dans la première partie, à savoir la partie dite historique. Et c'est pour raison ça que m'a invité nous pour nous capables lire ensemble avec moi dans Daniel chapitre 2 verset 1er jusqu'au verset 21. Daniel chapitre 2 verset 1er jusqu'au verset 21. Il a dit la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se prosternèrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices.
Mais si vous me dites, le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Le verset 7. Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Le verset 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Le verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Le verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est parmi les hommes. Le verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, le verset 17, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, et les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Le verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et nous crions Amen, Amen. Bien-aimés sœurs et frères, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est très important pour comprendre ça, avant que nous rentrions dans quelques commentaires sur le texte ça que nous sommes lire. De la première partie dite historique du livre de Daniel, il fait mention de deux statues. Daniel chapitre 3, il fait mention de une statue que Nebuchadnezzar a fait ériger dans la vallée de Dura. Une statue massive d'or pour être capable d'adorer. Ce n'est pas de statue ça que nous avons parlé. Nous connaissons qui contexte chapitre 3, les dégager. Nous connaissons qui ça que les dégager. Nous connaissons qui ça que de qui ça que les parler, de l'adoration. Maintenant, le chapitre 2, il parler de une statue et c'est là que nous y est même. Ces statues ça, genre que nous saute l'île que Nebuchadnezzar li dormi, li weli dans songe li. Mais chaque partie dans statue ça différent, 5 parties différentes. Tête là en or, poitrine et bras en argent, ventre avec cuisse en airain,
Job li fait en fer et plate pia en fer et en argile. Chaque représenté un empire, chaque représenté une époque. L'objectif de cette vision, c'est pour bon Dieu t'es capable de révéler à Nebuchadnezzar, mais qui ça qui est pour arriver après trône, après empire liant. Mais révélation que me partager ensemble avec vous de tout ça qui est pour arriver après temps Paola. C'est ça que bon Dieu te voulait révéler à Nebuchadnezzar, qu'il est un Dieu souverain et un Dieu omniscient qui sait tout à l'avance. Il contrôle tout. Même sous parole, même sous patendel, il là, il compte toute bagaille, la contrôle toute bagaille, il compte comment la vie ou pour le passer. C'est ça, bon Dieu, te voulait révéler. Et c'est l'objectif même de cette vision. Mais à remarquer, Nebuchadnezzar lui fait vision. Li pas songer et deuxièmement, li besoin pour le capable de une explication de vision ça. Listen to me carefully. Très bien. Nebuchadnezzar, tendez bien ça m'a dit là. Moi je tendez bien, rangez quoi. Passez c'est tout tendez bien ça m'a dit là. Nebuchadnezzar t'es capable toujours faire vision en li songer. Mais le pas capable de jouer une explication. Nebuchadnezzar t'es capable toujours faire vision. Nebuchadnezzar t'es toujours songer vision. Mais quand tu as interprété vision ça, il n'est pas capable. Ah, vous capable de poser cette question. But why? Et qui ça preacher a voulu faire me comprendre matin. Posez une question. On allez poser une question. Ça fait ça. Ça fait ça. Moi dis que Nebuchadnezzar il était capable toujours faire vision. Il était capable de songer, mais il n'est pas capable d'interpréter. Il y a important pour comprendre ça que m'pral dit là très bien. Attendez. On ne peut pas discerner les choses spirituelles avec un esprit charnel. On ne peut pas discerner les choses spirituelles avec un esprit charnel. Écris pour moi dans le chat live là. Regardez tout le monde. On ne peut pas discerner les choses spirituelles avec un esprit charnel. On allez tout le monde. Écris pour moi. Moi pas capable de discerner aucune bagaille spirituelle avec un esprit étant charnel. Et c'est raison ça qui peut le faire venir comprendre. Pour quelle raison bon Dieu permettra ce que Nebuchadnezzar lui fait songe là, lui oublier et lui demander tout pour le joindre interprétation. Lui demander pour le joindre interprétation. Et c'est là Daniel pour apparaître en scène, pour apparaître avec toute importance li. Côté que Daniel lorsque apprend comment argent a marché, mettez colline, mettez manchette dans tête toute nègre, qui pas capable d'avoir explication selon l'ordre du roi Nebuchadnezzar. Daniel dit, non, wait. Tout à l'heure. Pour qui ça l'ordre roi, il sévère comme ça? Ajouk pas dit, mais qui ça qui fait ça? C'est parce que, pas de pièce moun qui capable d'avoir roi. Songe ça que te fait oublier là, ainsi que interpréter là. Et cela, Daniel, pour faire un bagage que moi-même ensemble avec vous, nous devons faire. Daniel, pour rentrer la caille, dans la maison, Jean que nous lisons dans le texte là, à partir du verset 17. Daniel chapitre 2, le verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. À implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Bien-aimés sœurs et frères, écoutez bien. À travers l'expérience que nous faisons dans la vie, il y a un pile problème que nous sommes capables de résoudre. Il y a un pile solution que nous sommes capables de porter avec un problème. À travers compétences que nous gagnons, études que nous faisons,
expérience que nous gagnons, des années d'expérience, il y a des problèmes que nous pouvons résoudre. Il y a des solutions que nous pouvons apporter à certains problèmes, à certaines difficultés. Mais retenez ceci. Des problèmes, on fait face ensemble avec eux. Des difficultés, on a rencontré sur route. Des circonstances qu'on trouve. Diplôme pas qu'à mettre dehors. Doctorat pas qu'à mettre dehors. Expérience pas qu'à mettre dehors. On a besoin pour capable mettre corps dans un coin. On a besoin de mettre corps de côté pour capable implorer la présence de l'Éternel. Ma propre ni encore. Ou capable à l'école, ou gain des doctorats, ou étudier jusqu'à ce que ou vienne premier monde dans le monde là, qui ait plus doctorat, qui ait plus maîtrise, qui ait plus connaissance, qui maîtrise un domaine quelconque. Ou capable premier monde dans le monde là qui fait un pile expérience dans quel que soit domaine que rentre là-dedans là. Mais qui te me dit yon bagay, des circonstances qui arrivent là-dedans, des difficultés qui présentent devant ou pas capable aller au-delà de circonstances. Ou a besoin de l'aide du Tout-Puissant. Et c'est là Daniel vient comprendre que devant situation ça que il trouvait là, il a besoin pour les capables informer compagnon de genoux pour la chercher une explication non mais l'Éternel. Et c'est ça même Daniel a fait. Daniel relève monsieur yo. Daniel commence à prier. Daniel commence à relayer bon Dieu. Daniel commence à chercher la face de l'Éternel. Il est vrai que j'ai des expériences. Il est vrai que moi sage parmi toutes sages babyloniens. Il est vrai que me relais Daniel. Il est vrai que mes amis sont avec moi. Mais devant ça que je suis là, dans ces circonstances, c'est l'Éternel pour me relayer. C'est l'Éternel qui pour descendre. Pour dire un mot. Pour changer circonstances ça. Pour changer événement ça. Et que pour la vie frère pas passer mal. Pour la vie pas passer mal. Pour la vie petite moi pas passer mal. Pour la vie madame moi pas passer mal. Pour la vie famille moi pas passer mal. Pour la vie l'église là pas passer mal. Pour la vie communautaire pas passer mal. Faut qu'il y ait des gens qui pour invoquer la présence de l'Éternel. Faut qu'il y ait des gens qui pour prier. Faut qu'il y ait des gens qui pour prendre sac. Faut qu'il y ait des gens qui pour mettre genoux à terre. Faut qu'il y ait des gens qui pour perdre des nuits. Faut qu'il y ait des gens qui pour chercher l'Éternel. Lorsque la communauté est en difficulté, lorsque l'église est en péril, lorsque la famille est en danger, lorsque l'ennemi nous attaque, lorsque nous pas à gauche, nous pas à droite, lorsque nous pas devant, nous pas derrière, nous avons besoin pour nous relayer mon Dieu, nous avons besoin pour nous chercher mon Dieu, nous avons besoin pour nous abandonner dans les bras de l'Éternel. Parce que Psaume 34, le verset 7, il a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et il faut que moi, du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est pas seulement Daniel qui t'a trouvé là dans circonstances, quand tu es obligé de faire appel au Tout-Puissant, mais aussi, comme nous l'avons précité, Josaphat t'a trouvé dans circonstances. Et que c'est l'Éternel qui t'a invoqué pour te camper ensemble avec lui. Esther, t'es trouvé dans les circonstances comme ça tout. Paul et Silas, t'es trouvé dans les circonstances ça tout. Mes frères, j'aimerais vous le dire, dans les moments difficiles, dans les moments noirs, il faut prier l'Éternel. Il faut chercher Dieu. Ne comptez pas sur vos diplômes. Ne comptez pas sur vos expériences, ne comptez pas sur vos amis, mais comptez sur Dieu. Invoquez le nom de l'Éternel. La deuxième et la dernière chose que je dois voir avec vous dans le texte avant de partager 3 leçons à retenir au regard de ce message, c'est que après que Daniel les fait vision, Daniel l'ipral bay roi Nebuchadnezzar explication. Effectivement,
Jean que roi Nebuchadnezzar li te statue à dormi, c'est comme ça Daniel li explique roi, li balil avec détail et li interpréter son ça. Et c'est là que je vais comprendre un bagage qui est très important. Quand je me dit, si la déportation babylonienne était datée de l'an 606-605 avant Jésus-Christ, et que vision ça, disons que l'ipral accompli, prophétie ça pral accompli jusqu'à ce que Nebuchadnezzar ensemble avec petit ils ont perdu suprématie ça, ils ont perdu pouvoir yo. Et Darius Cyrus vini et d'autres empires encore passé jusqu'à ce que tombe journée aujourd'hui dans le temps que nous y est là. Le Dieu que vous et moi nous servons, il est un Dieu omniscient. Si bon Dieu t'es capable bail explication de temps que Nebuchadnezzar t'a vivre là pour expliquer comment événement yo pour capable dérouler, eh bien même bon Dieu ça, il contrôle la vie, il contrôle la vie ou, il contrôle la vie petite ou, il contrôle la vie nous toutes. Et dans quelle que soit circonstance que nous trouvons, dans quel que soit problème que nous ayons, lorsque nous faisons appel à lui-même, il est capable de changer circonstances. Lorsque nous prions, il est capable de changer problème. Il est capable de changer pour le mettre nous dehors. Il est capable de mettre tout ça dépend, tout ça qui est beau pour nous, sur route nous pour nous capables de réussir. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est de lui faire confiance, c'est de le chercher. C'est de le prier. En ce matin, j'aimerais lancer cette invitation à une soeur, à un frère, à quelqu'un qui souffre en ce moment. Ne comptez pas sur vos forces. Ne comptez pas sur votre connaissance, vos expériences. Mais comptez sur Dieu. Allez chercher présence, bon Dieu. Invoquez le nom de l'Éternel. Parlez avec papa, relève. Dis Seigneur, dans ces circonstances ça que me trouve dans me à gauche, me parler à droite. Même trouver dans un problème côté que me pas comprendre ça qui passé. Seigneur, me venez dans le matin. Seigneur, me venez pour famille moi, me venez pour petit monde moi, me venez pour petit monde moi yo, me venez pour mari, pour madame moi. Seigneur, sauve fait pour moi. Mais un bon piège qui planifié pour détruire moi, sans refaire pour moi. Faites comme Daniel. Trouvez des frères, trouvez des sœurs. Cherchez bon Dieu, relais bon Dieu. La descendre pour les capables secourir nous. La descendre pour les capables agir dans la vie. Maintenant, avant de terminer avec ce message, j'aimerais partager avec vous 3 leçons que nous devons apprendre au regard de cette réflexion. Parce que si nous t'oublions petit message matin ou si nous t'oublions toute bagaille, il y a 3 bagailles que nous ne pas oublier. Étant donné que nous avons parlé, nous dit que la prière peut changer les circonstances. Nous dit que la prière peut changer les circonstances. Écoutez, la prière peut changer les circonstances, right? Mais est-ce que vous savez que la prière ne peut pas, attendez bien, la prière ne peut pas modifier le plan de Dieu. C'est vrai lorsque bagay yo paraît noir, bagay yo paraît compliqué, n'a les bon Dieu pour les capable agir, pour changer bagay yo pour nous. Mais est-ce que nous connaissons que tout ça nous est fait dans plan bon Dieu, Jean que livre. Pas maintenant tête que prière capable changer plan bon Dieu pour. Si bon Dieu te dit c'est ça l'a fait, c'est ça qu'a fait, c'est ça qu'a passé comme ça, c'est comme ça que il doit y. En sorte que nous ne devons pas prier pour demander à Dieu de changer son plan en notre faveur, mais d'accommoder nos désirs, notre volonté à sa volonté. C'est pour tout ça que je voulais aller, je que mon Dieu voulait pour moi. C'est pour tout ça que je désirais aller dans ce que bon Dieu lui planifié pour moi. Et non l'inverse. Pas demander bon Dieu pour le capable de changer plan, mais demander bon Dieu pour que désir ou yo attente yo capable aller dans plan li selon volonté li. Jean que nous toujours remédie dans la prière sacerdotale. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Deuxième leçon que nous devons apprendre. La prière peut changer les circonstances,
Mais la prière ne peut pas changer toutes les circonstances. Ha! La prière peut changer les circonstances. Mais la prière ne peut pas changer toutes les circonstances. Bon raison. Des problèmes que nous avons fait face ensemble avec eux. Nous prions bon Dieu déjà pour le capable de nous assez de capacité pour nous progresser, pour nous avancer, pour nous résister. Mais on comprend que c'est à nous de résoudre ces problèmes. Des problèmes, c'est bon Dieu qui a venu, c'est bon Dieu qui doit venir pour mettre dehors là-dedans. Mais des problèmes, c'est vous-même qui pour gommer pour capable de solutionner. En sorte que des bagailles, et ça veut dire exactement, des bagailles, bon Dieu pas venir faire pour vous. Des bagailles, c'est vous qui pour faire yo. Ou des pouvoir pour faire yo. Vous avez un devoir pour faire yo. Bon Dieu pas venir faire pour vous ça que li ba ou devoir pour faire. C'est vrai, la prière peut changer les circonstances. Faut prier, faut relayer bon Dieu. Mais il y a des circonstances qui devant ou appeler pour changer. Ça c'est très important. Et en dernier lieu, j'aimerais vous dire, si la prière peut changer les circonstances, si Dieu peut changer les mauvais moments, si bon Dieu est capable de changer passer au gagnant pour le capable ba un avenir qui florissant, pour le capable ba un futur glorieux. À combien plus forte raison pour moi même ensemble avec vous pour ne pas faire bon Dieu sa confiance, pour ne pas faire bon Dieu sa plaisir dans tout ça que nous avons fait. Et cela me voulait terminer ensemble avec appel ça à une jeune fille, à un jeune garçon qui trouvait lui dans une situation côté que les senti la vie troublé, les senti la vie droite et gauche, les senti que gens que la vivent là, li pas en paix. Les besoin pour bon Dieu capable mettre dans les tranquillité d'esprit, une paix intérieure. Ou besoin pour bon Dieu capable de faire grâce, capable de faire famille grâce, capable de faire pays grâce. Ou a besoin pour capable continuer à prier, mais ou a besoin pour continuer à faire bon Dieu confiance en ce matin. S'il peut changer les circonstances, s'il peut contrôler les événements, s'il peut nous guider, il est capable de faire lui encore. Et c'est le moment de faire confiance à l'Éternel et de remettre votre cœur à Jésus. Faut que des gens qui pour prendre sac, faut que des gens qui pour mettre genoux à terre, faut que des gens qui pour perdre des nuits, faut que des gens qui pour chercher l'Éternel. Lorsque la communauté est en difficulté, lorsque l'église est en péril, lorsque la famille est en danger, lorsque l'ennemi nous attaque, lorsque nous parlons à gauche, nous parlons à droite, lorsque nous parlons devant, nous parlons derrière, nous avons besoin pour nous relayer mon Dieu, nous avons besoin pour nous chercher mon Dieu, nous avons besoin pour nous abandonner dans les bras de l'Éternel.